Une journée de dépistage gratuit du cancer du sein et du col de l'utérus en faveur des couches défavorisées. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les décès liés à ces deux pathologies sont en nette progression en Côte d'Ivoire ces 10 dernières années. Plus de 1000 femmes meurent par an du cancer du sein. Le cancer du col de l'utérus fait presque autant de dégâts. La situation est grave, mais on peut y remédier en sensibilisant les femmes, en les amenant à se faire dépister. Parce que pour toutes les maladies comme le cancer, plus tôt le diagnostic est posé et mieux la prise en charge est faite, le pourcentage de guérison est beaucoup plus élevé. Si vous êtes dépisté très tôt, on peut vous guérir. Malheureusement, sur nos contrées, où nous ne faisons pas de bilan de santé, ces maladies sont détectées de façon tardive et nous arrivons à des cas où la prise en charge est énorme et on n'a pas la possibilité de recouvrir la santé. Roselyne Gawé, une habitante du quartier Colombie, est venue se faire dépister. Avec elle, plusieurs autres femmes. Certaines ont même effectué le déplacement depuis des villes environnantes. Moi, je suis à Boisseau. Donc, je suis venue, j'ai entendu parler, je me suis déplacée pour me faire dépister contre le cancer du sein. Le cancer du col de l'utérus, j'ai peur de ça parce que ça a tué une maman au quartier ici. Elle était bien portante. Un jour, ça l'a appris vraiment. Ça n'allait pas. C'est ça, elle est partie de ça. Donc, depuis ce jour-là, bon, ils ont parlé de la campagne hier. Je suis venue me faire dépister. Parce qu'à l'hôpital, c'est cher. C'est un peu cher pour nous. Donc, comme c'est gratuit, je suis venue faire le dépistage. Si nous faisons des résultats, c'est grâce à cette brave population, à ces braves femmes, à ces braves mamans. Donc, il était important pour nous de faire le retour à l'ascenseur, c'est-à-dire les aider gratuitement à pouvoir faire donc ce dépistage du col de l'utérus et du sein. En Côte d'Ivoire, le cancer du col de l'utérus et des seins représente 46% dû au cancer. Le vaccin Gardasil est indiqué pour la prévention du cancer du col de l'utérus et des verrures génitales. Le digital, outil d'amélioration des performances des entreprises. C'est autour de ce thème que les membres de la Jeune Chambre internationale se sont donné rendez-vous ce samedi dans un hôtel à Cocody. Rendez-vous qui s'inscrit dans le cadre de l'édition 2019 de Business Café, le petit déjeuner des entrepreneurs. Un événement signé Jeune Chambre internationale qui arrive à point nommé aux yeux des participants. Le digital, c'est très important pour les entreprises. Je prends par exemple Santasus, on a commencé en tant qu'un start-up, en tant que 2 emplois. Ce n'est pas parce que de notre force, mais parce que notre connaissance, on a déjà essayé de connaître le marché bien, connaître comment le système digital marketing travaille. L'Internet nous offre vraiment de multiples possibilités et c'est important d'en savoir beaucoup plus. Surtout pour les entrepreneurs, pour les chefs d'entreprise, pour tous ceux qui sont dans le domaine du commerce, du marketing. Et pourtant, en Côte d'Ivoire, comme un peu partout en Afrique, le virage des entrepreneurs vers le digital est encore timide. La conduite du changement au niveau de la digitalisation va se heurter à beaucoup de difficultés au sein de l'entreprise. La première des choses, c'est l'accessibilité souvent du matériel informatique qui doit sous-tendre ou soutenir cette digitalisation. Le deuxième élément, c'est les compétences des collaborateurs à l'utilisation justement de ces outils-là. Pour moi, les obstacles à la compétitivité des entreprises, c'est d'abord la volonté d'abord. La volonté d'imaginer, la volonté de vouloir faire, la volonté de prendre des risques. Et la volonté de s'adapter, de vouloir s'adapter à de nouvelles technologies. Et aussi, il faudrait aussi que l'un des obstacles, on pourrait parler du financement, mais je ne pense pas que ce soit le principal obstacle. À travers cet événement, la Jeune Chambre internationale veut inciter les jeunes à l'entrepreneuriat et à renforcer les liens d'affaires entre les opérateurs économiques. Une entreprise qui ne cherche pas à se conformer au digital et pense bien que c'est une entreprise qui ne peut pas avoir un lendemain meilleur. Donc il est important pour nous de prévenir les entreprises qui n'ont pas encore mis dans leur programme ou dans leur projet le digital, de le mettre en compte. Parce qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que la jeunesse d'aujourd'hui ne fait rien sans le digital. La Jeune Chambre internationale est une organisation mondiale de jeunes citoyens actifs de 18 à 40 ans. Sa mission,
offrir aux jeunes gens des opportunités de développement qui leur permettront de créer des changements positifs. Pour cette activité à forte... Voici, vu de là-haut, ce à quoi le président Félix Houphouët-Boigny voudrait que la ville de San Pedro qu'il a créée ressemble. Ici, les maisons construites en bordure des mers à sa création. Près de 50 années plus tard, la ville s'est développée dans l'anarchie. Plusieurs quartiers précaires se sont créés. San Pedro a été créé par la volonté du premier président de la République de Côte d'Ivoire, Feu Félix Houphouët-Boigny. C'est une ville qu'il a voulu, qu'il a dessinée et qu'il a conçue. Au cours des années, le schéma directeur n'a pas été totalement respecté. Le président de la République, Alassane Ouattara, veut redonner à cette ville portuaire son lustre d'antan, d'où la visite de travail de son ministre de la Ville. Le ministère de la Ville créé par le président Alassane Ouattara a organisé cette visite d'imprégnation afin de mieux apprécier la réalité du terrain pour pouvoir, avec les autorités locales, ce qui peut être fait à court, moyen et long terme. Au terme de cette visite, on peut dire que le constat est peut-être amer, mais les perspectives demeurent. Nos techniciens, dans quelques instants, pourront produire un document qui sera présenté au gouvernement ivoirien afin d'arrêter les décisions. Les élus de San Pedro louent cette volonté du président de la République de faire de San Pedro une ville moderne. Nous nous réjouissons aujourd'hui donc de ce que, après la mise en place du ministère de la Ville par le chef de l'État, que nous remercions pour les grands efforts qui ont été déjà faits pour San Pedro. Nous pensons que nous réussirons à donner notre visage à San Pedro. Ce ne sera pas par un coup de baguette magique, mais progressivement, nous appelons les habitants de San Pedro à avoir la volonté de voir leur ville changer. Accueillir la CAN, avoir un aéroport international, avoir une voie express, pour ne pas citer tous les projets structurants, il nous faut à terme une véritable ville moderne et chatoyante. Bientôt, le San Pedro tel que voulu par le premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. Ils sont venus d'horizons divers. Eux, ce sont les anciennes gloires de la radiodiffusion-télévision ivoirienne à la retraite. Ils sont issus de toutes les générations. Journalistes, animateurs, producteurs, réalisateurs et techniciens. Au cours de cette assemblée générale ordinaire, ils ont jeté les bases de la création d'une amicale dédiée aux anciens. Cette grande maison a toujours fait en sorte que tous les événements nationaux dans ce pays soient connus de chaque citoyen. Cependant, ceux qui sont derrière les micros, derrière les caméras, n'ont jamais été à l'honneur, surtout à la fin de leur vie. Il y a un vide qu'il fallait combler et c'est pour cette raison que nous saluons la création de cette amicale. Une rencontre pour sceller les bases de la réflexion et de l'action. Un comité de réflexion est alors mis en place pour élaborer les textes qui régiront désormais cette amicale qui demeurera le creuset de leur existence, histoire de consolider les liens de fraternité et de solidarité. C'est une structure de solidarité, une structure de soutien, une structure qui permettra aux uns et aux autres de faire des échanges, d'avoir les nouvelles des uns des autres, mais également qui apporte son appui lors de certains événements, heureux ou malheureux. Au terme de ce rendez-vous, ils se sont engagés à porter sur les fonds baptismaux les 2 ARTI, l'amicale des anciens de la RTI. Quelques 14 500 personnes, dont 10 000 à Paris, étaient mobilisées ce samedi dans le cadre de l'acte 18 des Gilets jaunes. À Paris, la manifestation a très vite laissé place à des affrontements, et ce, dès la fin de la matinée. Des magasins ont été pillés sur les Champs-Élysées et un immeuble près de la célèbre avenue a dû être évacué à cause d'un incendie. Des manifestants ont lancé des projectiles et des pavés sur des gendarmes et policiers. À la mi-journée, les casseurs se sont attaqués à des boutiques sur l'avenue des Champs-Élysées. Le Fouquet, le célèbre restaurant parisien, a lui aussi été saccagé. Ceux qui encouragent les violences à Paris seront des complices, a déclaré le Premier ministre français Édouard Philippe. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner,
à lui dénoncer des groupuscules hyper violents venus piller, casser et harceler les forces de l'ordre. Présenté comme un ultimatum au président Macron, la date de l'acte 18 des Gilets jaunes avait été annoncée depuis quelques semaines comme une journée cruciale, et ce, alors que le nombre de manifestants est en baisse constante ces dernières semaines.